Tu as trouvé la réponse? Tu as trouvé combien valait cette somme infinie? Plusieurs temps dans cette vidéo. J'espère que ça va te plaire parce que c'est un petit moment que je travaille dessus. Numéro 1, faire une approche visuelle. On va comprendre ce que vaut cette somme avec des petits dessins et un peu de réflexion. Premier temps. Deuxième temps, en fait, celui qui a des yeux aguerris, normalement, aurait pu remarquer qu'il s'agissait de la somme des termes d'une suite géométrique. Bah oui, 1 demi, 1 quart, ils ne sont pas pris au hasard, il y a un lien entre eux. Et en fait, si tu avais repéré ce lien-là, il existe une formule. Donc, il fallait aussi la connaître. Donc, on va en fait appliquer cette formule pour retrouver le résultat qu'on aura vu visuellement. Deuxième temps. Et troisième temps dans cette vidéo, on va démontrer la formule qu'on va utiliser. Et ça, c'est grâce à vous dans vos commentaires. C'est un truc apparemment qui plaît bien. Et au final, moi, je me suis pris au jeu et je trouve ça intéressant d'amener des démonstrations. Et c'est un truc que je n'avais pas forcément en tête avant vos retours. Donc, continuez, ça me plaît bien. Donc, c'est parti. L'approche visuelle. Si tu me connais un peu, tu sais que moi, les fractions, j'aime toujours les associer aux pizzas. Donc, suis-moi pour comprendre en fait ce qu'on mange parce qu'on va manger des pizzas. D'abord, tu manges une pizza en entier. Ok, mais tu as encore faim. Donc, tu prends une autre pizza qui est la même, parce que tu en as acheté plusieurs, tu as senti que tu allais avoir faim. Donc, tu as une deuxième pizza et tu manges la moitié de la pizza. D'accord, tu manges. Donc, il reste la moitié. Donc, ensuite, tu manges le quart, sous-entendu de la pizza. Donc, c'est-à-dire ce qui reste, tu le coupes encore en deux pour manger le quart. D'accord. Mais après, tu as encore faim. Donc, tu manges le huitième de la pizza. Bah, le huitième, c'est qu'en fait, ce qui reste, tu coupes encore en deux. Donc, en fait, c'est ça. Tu vois, si tu imagines, il y a une pizza et à chaque fois, tu prends la moitié, tu manges. Tu coupes la moitié en deux, tu manges. Tu coupes encore en deux, tu manges. Tu coupes encore en deux, tu manges. Je fais un peu de sport avec toi. Qu'est-ce qui reste à la fin? Bah, il reste rien, non? Tu as mangé toute ta pizza. Et là, je vais te le faire avec des carrés. Parce que je trouve que c'était un peu plus simple pour moi et je trouvais que le résultat était plus parlant avec des carrés. Donc en fait, déjà, tu as un carré au total. Tu as un carré plein. C'est ta pizza en entier. Et ensuite, on passe à l'étape 2. On va manger des fractions, des parties de la pizza ou du carré. En fait, comme il existe des pizzas carrées, j'aurais pu rester avec la pizza carrée. Qui se vend au mètre et tout, tu dois connaître ça. Donc ok, donc maintenant on est sur le deuxième carré. Donc sur le deuxième carré, parce qu'on a mangé un en entier, sur le deuxième, la moitié. Regarde, ça c'est la moitié. Ensuite, le quart. Je rajoute cette partie-là. Ensuite, un huitième. Étape suivante, un seizième. Donc en fait, à chaque fois, je suis en train de donner la réponse pour la suite, à chaque fois, c'est un demi de plus. En fait, on coupe en deux. C'est ça qu'il fallait déceler et qui était pas mal de faire avec un dessin. Donc on continue, un seizième, un trente-deuxième. Donc, on continue à chaque fois, j'ajoute la moitié. Donc, je mange encore cette partie-là, puis cette partie-là. Bon, tu commences à comprendre. Une fois que j'aurai bien mangé, dans très longtemps, j'aurai mangé tout ce carré-là, toute la deuxième pizza. Il ne restera quasiment rien. Ce sera négligeable ce qui reste. Donc, tu as compris ou pas? Toute cette somme-là, elle vaut quoi? Elle vaut 2. Parce que j'avais un entier et l'autre, on a vu à chaque fois qu'on ajoutait la moitié, il restait quasiment rien. Donc, cette partie-là, c'est aussi toute une pizza. Donc, j'ai mangé 1 et 1. J'ai mangé 2 pizzas. Donc, cette somme-là, si je vais jusqu'à l'infini, elle vaut quasiment 2. Application de la formule maintenant. Et donc, c'est cette formule-là qu'on va utiliser. 1 plus Q au carré, etc. jusqu'à plus Q exposant N. Ça vaut ce truc-là. 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Mais là, en fait, il fallait remarquer qu'à chaque fois, il y avait un exposant de plus sur les termes. Mais qui a un exposant de plus? C'est un demi, tu vois. Je l'ai vachement dit quand j'ai fait l'approche visuelle, qu'à chaque fois, c'était la moitié qu'on prenait en plus. Donc, une autre façon d'écrire cette somme-là, c'est ça. C'est 1 plus 1 demi, ça n'a pas changé. 1 quart, c'est 1 demi au carré. 1 huitième, c'est 1 demi au cube. 2 fois 2 fois 2, ça fait bien 8. Et on aurait pu continuer. 1 seizième, c'est 1 sur 2 puissance 4, etc. Donc là, il y a juste un petit conflit. Parce que moi, la somme, je lui ai donné jusqu'à n, tu vois, on s'arrête. Et là, moi, j'ai dit qu'elle était infinie. Et souvent en mathématiques, quand tu as une somme infinie, ça marche dans plusieurs situations, en fait on fait style ça s'arrête, on la calcule en faisant style ça s'arrête quand on peut. Et une fois qu'on a le résultat, qu'est-ce qui se passe? On calcule la limite, on fait tendre n vers plus l'infini. Parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre, comme cette somme elle s'arrête jamais, c'est comme si à la fin, mon 1 demi sera puissance infinie, tu vois. À chaque fois ça s'arrête pas. 1 demi puissance 3, puissance 4, puissance 5 et je ne m'arrête jamais. Donc finalement, je vais écrire un gros mot quoi, mais à la fin ça fait ça, puissance plus l'infini. Mais ça, on ne peut pas manier, on ne peut rien faire. Donc, c'est pour ça, en fait, ok, imagine si je m'arrêtais à un certain n. Calculons ce que ça fait. Et après, maintenant, ok, imagine ce n, il vaut 1 million de milliards, il vaut l'infini, comme c'est le cas. Et on va trouver un résultat. Donc, c'est pour ça que dans un premier temps, on va calculer cette somme jusqu'à 1 demi exposant n. On va calculer ça. Et comme je l'ai dit, ensuite n, on va le remplacer par plus infini. Comme ça, ça fera bien cette somme-là. Donc, une fois qu'on a vu que c'était cette formule-là, on va appliquer un peu bêtement la formule. J'ai envie de dire, Q ici vaut 1 demi. Appliquons cette formule avec Q qui vaut 1 demi. Donc, ça, c'est égal à 1 moins 1 demi exposant n plus 1 sur 1 moins Q, 1 moins 1 demi. Donc là, c'est la partie
Une fois qu'on a tout identifié, c'est pas le plus dur, juste la fraction un peu moche, on va la travailler, mais c'est pas hyper dur. Donc ça fait quoi 1 moins 1 demi? Ça fait 1 demi, tu vois. C'est pas clair, 1, c'est comme si c'était sur 1, on fait x2 en haut et en bas, donc ça fait 2 moins 1, 1 demi. Donc en haut, on ne peut pas faire grand chose, ça reste 1 moins 1 demi exposant n plus 1 sur 1 demi. Et 1 moins 1 demi, de toute façon, vous pouvez le voir comme 1 moins 0,5, ce qui fait bien 0,5. Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Divisé par 1 demi. Divisé par un nombre, c'est multiplié par son inverse. Donc en fait, divisé par un demi, c'est comme fois son inverse, 2 sur 1, autrement dit 2. C'est un résultat bien maîtrisé ça, même si on n'aime pas fraction étage. Lorsque en bas, on arrive à avoir juste une fraction, on applique la règle de division de fraction, divisé par un nombre, fois son inverse. Et 2 sur 1, ça fait 2. Voilà pourquoi j'ai mis 2. Et ici, ici on réécrit ce qu'il y a en haut, sauf que maintenant, avec des parenthèses. Parce que 2 va multiplier toute cette équipe-là. Donc on réécrit 1 moins 1 demi puissance n plus 1. Ok? Une fois qu'on est là, tu vois, on a un résultat un peu propre. Là maintenant, on va faire ce que je t'ai dit. Ok, on va calculer style, on s'arrête à n pour avoir un résultat un peu plus propre, tu vois, où il n'y a plus cette somme qui nous embête. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire tendre n vers plus infini. On va le remplacer par plus infini. Imagine ce n-là ne vaut plus n, mais vaut un nombre gigantesque. Que vaut ce calcul-là? Maintenant, ça doit le faire. Donc, tu as 1 demi puissance n plus 1. Donc, en fait, ce qui vous comprendre, 1 demi puissance n plus 1 quand n tend vers plus infini, c'est que tu fais 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Toute ta vie, tu t'arrêtes jamais. Tu fais 1 demi fois 1 demi, tu arrives à quoi à la fin? Tu arrives à 0. Si tu n'arrives pas à le voir en fait avec des fractions, on peut le voir comme 0,5, parce que là, ça marche. Donc 0,5 puissance n ou n plus 1, enfin la réflexion ne change pas. Parce que l'infini ou l'infini plus 1, c'est l'infini, d'accord? Donc en fait, ne te laisse pas embrouiller par ce plus 1. Donc imagine, tu as 0,5 puissance n ou 0,5 puissance l'infini. Donc si tu n'as pas aimé avec le 1,5, je te le fais avec 0,5, c'est que tu fais 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Normalement, tu le sais. Quand tu multiplies par un 0, quand tu multiplies un nombre positif par un 0, ton nombre il baisse, tu vois. Bah oui, genre 7 fois 0,3, fais-le, tu vois, ça fait 2,1. Quand tu multiplies par un nombre entre 0 et 1, ta quantité baisse si ton nombre de base est positif. Donc avec ces deux approches, soit avec le 1,5, soit avec le 0,5, j'ai pas besoin de sortir une formule. Non, tu comprends que cette quantité-là, quand n tend vers plus infini, ce bloc-là, eh ben, il tend vers 0. Donc ce truc-là, il vaut 0. Et en fait, comme on fait des limites quelque part, en fait, on va faire ce calcul-là avec n qui vaut l'infini. Donc avec n qui vaut l'infini, on a dit que ça, c'était 0. Donc qu'est-ce qui reste? Là, je mets des guillemets. Qu'est-ce qui reste dans le calcul? C'est 1 moins 0 fois 2. Parce que je répète, ça, quand n tend vers plus infini, on l'a statué ensemble. J'espère que je t'ai convaincu que ce truc-là, il tendait vers 0. Donc ce calcul-là devient ça, avec des guillemets, quand n tend vers plus infini. Ben voilà, reste à faire ce petit calcul. 1 moins 0, 1. 1 fois 2, 2. Ouf! Rappelle-toi que la pizza, c'est ce qu'on avait trouvé, tu te souviens? Donc j'ai mangé une pizza, plus en fait, à chaque fois, je prenais la moitié, la moitié, la moitié. Ben, finalement, j'ai quasiment mangé la deuxième pizza au total. Donc on retrouve bien notre résultat. Donc ce qu'il fallait comprendre au-delà de la formule, parce que d'abord, il fallait la repérer, c'était pas rien, c'est en fait, comme c'est une somme infinie, j'ai qu'à faire comme si elle s'arrêtait à un certain n, et une fois que j'aurai le résultat entre les mains, et ben là, je refais comme si j'allais jusqu'à l'infini. Donc, je fais tendre ce n vers l'infini. Et là, il faut avoir des petites notions de calcul de limite. J'ai essayé de te l'amener assez instinctivement pour que tu le vois. Pourquoi cette quantité-là, tendait vers 2 quand n vaut quasiment l'infini. C'est parti pour la démonstration? Donc, dernière partie de la vidéo, voilà ce qu'on doit démontrer. C'est la somme qu'on utilise depuis quelques temps. Et juste, ça c'est vrai quand q est différent de 1. Parce qu'à un moment donné, regarde, on divise par 1 moins q. Ok. Déjà, je vais nommer cette somme-là. Et en fait, comme d'habitude pour la démonstration, en fait, il faut feinter. Donc, je vais avoir cette somme-là, je vais la modifier un petit peu et je vais tout faire pour en fait faire en sorte que ça simplifie. Tu vas voir. Donc, je vais appeler S cette somme-là. Et juste, je vais avoir besoin de temps avant de faire la démonstration. En fait, S, donc c'est 1 plus Q au carré, etc. Et le dernier, c'est plus Q exposant N. Mais l'avant-dernier, comment il s'appelle? Il est juste avant N, l'exposant avant N. Et juste avant N, comment tu t'appelles? N-1. J'avais besoin que tu l'aies en tête. Et en fait, ce que je vais calculer, maintenant, je vais calculer Q fois S. Je vais calculer Q fois S. Ça va me donner une certaine quantité. Et ensuite, je vais faire une transformation à ces deux expressions pour retomber sur la formule. Alors, qu'est-ce que ça vaut Q fois S? Tout est multiplié par Q. C'est comme s'il y avait une énorme parenthèse et je faisais fois Q. Donc, c'est parti, on fait le calcul. Le premier terme, c'est 1. Donc, il se fait multiplier par Q. Ça devient quoi? 1 fois Q, Q. On a Q. Okay. Plus le deuxième terme, c'est lui. Il se fait multiplier par Q.
Donc Q fois Q, on est à Q au carré. Le troisième terme, c'est celui-ci. Q au carré fois Q, ça fait Q au cube. Ok, donc on comprend normalement instinctivement que voilà, l'exposant à chaque fois avance de 1, est incrémenté de 1, donc plus, etc. Et c'est pour ça que je t'ai mis les deux derniers. Donc lui fois Q, il devient Q exposant N. Et donc le dernier, c'est plus Q puissance N, parce que comme il se fait multiplier par Q, lui aussi est incrémenté de 1, et il devient Q exposant N plus 1. Donc voilà ce que vaut Q fois S. Et tu vois, j'ai fait exprès de les décaler un peu pour les aligner. Est-ce que tu vois ce qu'on va faire maintenant? Tu vois ou pas? Bon, en fait, la feinte consiste à les soustraire. Tu vois. Je vais soustraire ces deux lignes, en fait. Vraiment, comme souvent avec les systèmes, comme quand on fait un calcul, souvent on le fait comme ça en mathématiques. S fois Q moins S. Donc, je calcule S moins Q fois S. Égale. Et bien vraiment, on fait la soustraction comme à l'école primaire. 1, c'est le seul. C'est pour ça que j'ai fait exprès pour le décaler. Non, tu vois, c'est hyper clair normalement, non? 1, il est tout seul, donc il va rester. Ensuite, Q moins Q, 0. Q au carré moins Q au carré, 0. Q au cube moins Q au cube, 0. Et d'où l'intérêt d'avoir mis l'avant-dernier, c'est que maintenant, on voit que Q puissance N moins Q puissance N, 0. Et il y en a un quand même qui traîne à droite, il ne faut pas l'oublier, c'est moins Q exposant N plus 1. Donc c'est bien moins Q puissance N plus 1. Okay. Donc en fait, une fois que j'avais légèrement décalé, je trouve que c'est assez visuel que tout se simplifie. Il restait le premier et le dernier, comme bien souvent quand on fait des sommes ensemble. Et voilà. S moins Q fois S égale 1 moins Q exposant N plus 1. Et là, j'ai remis un peu de couleur peut-être pour te forcer un peu pour que tu vois un peu mieux l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Soit tu vois le réflexe à avoir en mathématiques qui est de factoriser, fantastique. Soit sinon, tu peux dire, mais qu'est-ce que je fais en fait? Je cherche à démontrer ça. Ah oui, donc je cherche S. Et j'aimerais bien montrer que S, ça je l'appelais S, ça vaut ce truc-là. Donc à un moment donné à un autre, tu veux du S égal. Parce que toi, tu dois montrer que la somme S, elle vaut ça. Donc peut-être que je t'ai un peu embrouillé avec ça. Ça, c'était un autre élément pour te dire qu'une fois que tu es là, tu factorises par S l'équipe de gauche. Parce que tout le monde a du S. Deux termes, j'en veux deux avec un moins. S fois quoi me redonne S? 1. S fois quoi me redonne Q fois S? Q. Égale 1 moins Q exposant N plus 1. Alors voilà, c'est terminé, non? Moi, je veux S. Regarde, S, il multiplie. Ou plutôt 1 moins Q multiplie S. Donc, je vais envoyer le 1 moins Q de l'autre côté. 1 moins Q, il multiplie. Donc, de l'autre côté, il va diviser. Donc, divisé par 1 moins Q. Et en haut, j'ai 1 moins Q exposant N plus 1. Et S est bien égal à 5. D'accord. Il multiplie, je l'ai envoyé diviser. Et ben voilà. J'ai bien démontré la propriété voulue. Et donc, en fait, ça, c'est un peu le cas particulier de la somme des termes d'une suite géométrique. Suite géométrique, c'est quand pour passer d'un terme à un autre, tu multiplies toujours par un même nombre. Là, on multiplie par Q. Fois Q, on arrive là. Fois Q, on arrive là, etc. Et tout à l'heure, c'était 1,5 dans l'exemple qu'on a pris. D'accord? Donc voilà, je trouve qu'elle est assez sympa parce que c'est une démonstration très accessible. En fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Parce que même des démonstrations très très difficiles, il y en a pas mal que je ne maîtrise pas du tout. Je pourrais revoir pour en faire une vidéo éventuellement, mais voilà, que je ne sais pas faire spontanément. Celle-ci, si, et en plus, elle est plutôt accessible, je trouve. Une fois que tu as suivi un peu, que tu vois qu'il y a quand même une partie un peu visuelle et que tu acceptes le formalisme un petit peu mathématique, parce qu'il en faut dans les démonstrations, et ben, je trouve que ça sort assez facilement. Et en plus, c'est une formule plutôt utile quand on fait des maths. J'espère que ça t'a plu.